Autour du film Exhibiting Forgiveness de Titus Kaphar. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le comédien principal du film. Merci d'applaudir André Hollande. Thank you so much. It's well deserved. Who am I to stop it? I mean, come on, man. Le réalisateur Titus Kaphar est un peintre avant d'être un réalisateur. Comment est-ce qu'il vous a choisi? Est-ce que vous pouvez nous dire pour ce premier film, comment est-ce qu'il vous a dirigé? Est-ce que vous avez beaucoup discuté avec lui? Vous pouvez peut-être nous parler de votre collaboration sur ce film. The director, Titus Kaphar, is a painter before he's a director. How did he choose you? How did he direct you in his first film? Did you have many discussions with him? Maybe you can talk to us about your relationship with him on this film. Well, first of all, thank you so much. Merci beaucoup. That was beautiful. Thank you. Titus and I. So I first met Titus, the director, through a mutual friend, Terrell McCraney, who wrote Moonlight. They both were working together at Yale University, and Terrell called me and said, "There's this painter who wants to make a movie, and I think you guys should meet each other." And so we did, and immediately, connected as artists and got along really well. I read his script right away, and I thought, wow, this is really, really special. And we pretty much started that day, and we had, a number of conversations. We spent a lot of time together. And when was that? This was over a year ago. So we first started speaking in maybe February of last year, and then we started shooting that same summer. So we spent probably about 4 to 5 months preparing, and most of that was painting. A lot of that was painting because we both wanted to make sure that the painting was accurate. So it was an amazing collaboration, really. La première fois que j'ai rencontré Titus, c'était au travers d'un ami scénariste qui avait écrit Moonlight, le film dont vous vous rappelez probablement. C'était un ami commun qui était allé à l'université de Yale. Et en fait, il m'a parlé de cette histoire d'un peintre. Et il m'a dit, je pense que ça pourrait être toi, je crois que vous devriez vous rencontrer, discuter, voir si vous pouvez faire ce film ensemble. Et nous dit André, j'ai rencontré donc Titus, le peintre réalisateur à l'origine du film que vous avez vu il y a quelques instants. Et on a discuté du scénario. Le scénario, évidemment, m'a touché, m'a plu beaucoup. Et j'avais envie de le faire. Et quelque part, cette rencontre a eu lieu, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était en février l'année dernière. On s'est rencontrés, on a commencé à discuter et on a presque immédiatement commencé à travailler dessus parce que, nous dit-il, Titus voulait vraiment que le film soit le plus réaliste, le plus crédible possible, parce que André, quelque part, dans le film, joue une certaine... il joue un peu Titus dans le film. Et donc il devait apprendre à peindre et il fallait que ce soit le plus naturel possible. Donc en fait ils ont passé plusieurs mois à discuter mais surtout à peindre. Ils ont peint ensemble et c'est ce qui a vraiment fait entrer la personnalité de Titus dans André quelque part. Et donc février 2023 ils se sont rencontrés, été 2023 ils ont fait le film et voilà, pendant 4-5 mois ils n'ont fait que peindre tous les deux. Le film au départ devait être un documentaire, si je ne m'abuse. Il est devenu une fiction et il est en grande partie autobiographique pour le réalisateur. Et en le regardant, on a presque l'impression de regarder un documentaire parfois. Comment est-ce que vous avez abordé cet angle de votre travail en tant que comédien? The film was originally, if I'm not mistaken, intended to be a documentary.
And while it has become a work of fiction, it is largely autobiographical for Titus Caphar. And at times, when one watches it, you almost feel like you're watching a documentary, actually. So how did you approach this aspect of your work? Yeah, thank you. Well, first of all, it is a work of fiction. However, as you say, it is largely inspired by Titus's life. One of the first things that we talked about was creating a bit of distance between himself and the character, Terrell. And I think that allowed us to be maybe a bit more honest and a bit more vulnerable and to take some bigger risks when it came to the performances. But inevitably, I mean, the story is his, you know, and also each of the actors, we all had so much, I think, of our personal lives to offer to the story. So inevitably, it feels extraordinarily real. I'm reminded as I'm standing here about the scene, one of the scenes at the sort of the end of the film, where I come back and I'm in the office and I'm having the argument with my father. About midway through shooting that scene, we all just had to stop and step away. Myself, Titus, and John Jelks, who played my father, and the three of us just left the set and went and honestly cried in a corner together for probably half an hour. Me, because my father had just passed away shortly before. Titus, obviously, because the scene was bringing up so much for him personally, and then John, because he also had a complicated relationship with his father. And so I think, yeah, while it's a piece of fiction, it is incredibly personal to each and every person who's in it. En effet, le film est largement autobiographique pour son réalisateur, mais en même temps, Titus Caphar donc, voulait quand même établir une distance entre sa propre vie à lui et les scénarios, ce qui permettait également aux comédiens de pouvoir apporter beaucoup d'eux-mêmes et de pouvoir prendre des risques aussi, ne pas trop coller à la véracité de ce qui aurait pu se passer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de la vie personnelle de Titus, mais comme André l'a dit lui-même, beaucoup d'éléments de la vie personnelle de toutes les personnes qui ont participé au film, de tous les comédiens et de lui-même. Parce que par exemple, il nous parle d'une séquence vers la fin du film, la séquence où il revient au bureau et il a cette grande engueulade avec son père, cette discussion très importante avec son père. Et bien il nous dit que lorsqu'ils ont tourné cette scène, ils ont été obligés au milieu du tournage de cette scène de faire une pause, de faire un break, d'arrêter de tourner, et lui et Titus et Jérek Bischoff, right, le comédien donc, qui joue son père, eh bien ils sont partis tous les trois dans des directions différentes parce qu'il fallait qu'ils reprennent un peu leur souffle, et puis ils se sont mis à pleurer. Il y a eu ça a été vraiment un moment très cathartique, et c'est parce que voilà, ça touchait à des choses extrêmement personnelles et sans doute extrêmement dures. Votre interprétation de Darrell est extrêmement réaliste, et je voulais savoir d'où vous êtes venu cette palette de sentiments très forts que vous avez réussi à faire passer dans votre relation à votre père à l'écran. Vous avez dit il y a quelques instants que votre propre père était décédé très peu de temps avant le film. Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent de votre propre histoire personnelle, plus d'éléments que ça? Your portrayal of Darrell is extremely realistic. You just said so yourself that your father passed away shortly before making the film, and I wanted to know where you got the range of very strong feelings in your relationship with your own screen father, and what were the elements that you brought from your own past and experience in the film? Well, it's even difficult to talk about now because it's so, I mean, it's really vulnerable, to be honest. I feel that my own relationship with my father is very much present in the movie. I think, there were a number of scenes that were very difficult to just get through because it was impossible not to bring my own personal emotions to the story. And I think that's probably true of everybody who was in it. The script really demanded it. I think the story really calls on the actor to give all of themselves to it, and in this case, that's what we tried to do.
yeah, I mean, it's even hard to like watch it now, to be honest. You know, a lot of times I'll watch the beginning and then leave and come back at the end because it just stirs so much emotion in me. Even now talking about it, you know, it's funny how like sometimes when you make a movie or do a play, like sometimes you have to like reach to find the part. You know, you have to do a lot of work to try to find your way into it. And then there are other moments where life and like art just meet each other at the perfect moment. And I think that's the case with this film. I needed it as much as I think it needed me. And I got as much from being in the film as I think, you know, Titus and the rest of the company got from me offering myself to it. So yeah, it was a perfect moment, perfect marriage, I think, at the time. André nous dit qu'il y a évidemment beaucoup de sa propre relation avec son père dans le film à cause de tout ce qui s'est passé, ce dont on a parlé il y a quelques instants. Et en fait, c'est un film qui est autobiographique, évidemment pour le réalisateur, mais pour lui aussi. Et de cette manière-là, pour lui, parfois, interpréter certaines des séquences du film ça a été quelque chose d'extrêmement difficile, presque impossible, parce que c'était vraiment très très fort. Et tous les comédiens, parce que là on parle de lui, évidemment, il est ici aujourd'hui, mais tous les comédiens, toutes les comédiennes du film ont vraiment apporté un maximum de leur propre expérience, de leur propre passé dans le film, et c'est ce qui fait que, évidemment, maintenant il va un petit peu partout pour faire voir le film, et à chaque fois c'est difficile pour lui de regarder le film. Et des fois, nous dit-il, lorsqu'il y a une projection, eh bien, il regarde le début et puis il part parce qu'il peut pas supporter de le revoir encore. C'est trop personnel. Et émotionnellement, c'est vraiment difficile pour lui de revoir le film encore. Mais il nous dit qu'il est quand même heureux de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est le genre de moment qui finalement n'arrive pas si souvent, où la vie et l'art se rencontrent c'est vraiment le point de rencontre entre ce qu'on fait et ce qu'on a vécu, et ça arrive à des moments comme ça, presque magiques, presque parfaits, et c'est ce qui s'est passé également sur ce film. Je vous propose, si quelques personnes ont des questions à poser, je vous propose de les poser maintenant, parce qu'après il n'y aura plus le temps. Est-ce qu'il y a des questions auquel cas je vous demanderai de lever la main? Alors il y a une question en premier rang ici, monsieur. Hi. So for a character that's this personal, how do you manage to get yourself in character, but also be able to leave like all this personality behind without breaking constantly in camera and having to redo shots and shots and shots all over again? And that's, yeah. Yeah. Thank you for the question. I think, you know, as I was saying, in this particular case, this was one where it was very easy for me to get into the character because it felt so connected to who I am already and what I was already experiencing in my life. I had so much, I think, to offer to the part. One of the things I like to do as an actor is to give myself a bit of a ritual at the beginning of the day to open myself to the work, and then another ritual at the end of the day to close it. That's a small thing that I do, and you know, I just do it in my trailer by myself so no one knows, but it allows me to create a little bit of separation. Because I've seen other actors who aren't able to separate, and they bring that work home. And I used to do it too sometimes. I find, in certain roles, I find myself being angry, you know, in the middle of the day for no reason. I think, oh yeah, it's because I've been living in this space of the character, so, yeah. Oui, la question portait sur la difficulté ou l'aisance pour André de pouvoir entrer dans un rôle, dans ce rôle-là, au début de chaque journée et le quitter. Comment est-ce qu'il avait une technique, est-ce qu'il avait une approche particulière de son travail pour pouvoir faire ça. Et André nous dit que pour lui, encore une fois, c'est ce qu'il a dit finalement il y a quelques instants, c'était relativement facile, c'était même plutôt facile pour lui de rentrer dans ce rôle parce qu'il y avait beaucoup de points communs, de liens entre le rôle et sa propre vie, donc il a pu s'attacher à ça pour pouvoir entrer dans le rôle chaque jour, mais en même temps c'est vrai qu'il fallait aussi qu'il puisse s'en détacher, donc il nous dit qu'il a des petits rituels, des petites habitudes qu'il avait mises en place chaque matin, un rituel dont il ne nous donnera pas toutes les ficelles aujourd'hui, mais un rituel qui lui permettait d'entrer dans son rôle et chaque soir d'en sortir. Il faisait ça à l'abri des regards, dans son trailer. Là, vous voyez, c'est le genre de cas où je ne me rappelle plus comment on dit trailer en français. Une caravane, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire.
La loge, merci, mais la loge avec des roues, hein, c'est ça le trailer. Mais c'est ça, donc c'était dans le secret de sa loge, il a son rituel, il a ses habitudes qui lui permettaient d'entrer dans le rôle, d'en sortir le soir. Mais pour lui c'est important parce qu'il a déjà travaillé avec d'autres comédiens pour lesquels, pour le coup, justement, et c'est à l'intérieur d'autres questions, pour le coup c'était beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile, parfois même impossible. Il y a des comédiens qui mélangent complètement leur vie et celle de leur personnage, et ça peut être problématique, donc pour lui ça n'était pas le cas. Y a-t-il une autre question? Alors, monsieur ici, au milieu. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Levez-vous aussi, quand vous posez la question. Merci. Merci beaucoup et bravo pour commencer. Moi, j'ai une autre question par rapport à un thème qui est important dans le film, qui est le thème du pardon. Et on se rend compte que le pardon, c'est ni l'oubli, ni l'excuse, mais c'est plutôt reconnaître qu'il y a quelque chose à sauver chez l'autre. Et vous y arrivez à la fin. Et on voit peut-être l'aide de Dieu aussi avec la grâce et ce que votre mère vous dit dans le film. Et je pense que ça peut nous donner des idées, mais ma question c'est est-ce que vous pensez qu'il y a toujours un bon moment, un kairos pour pardonner, ou que parfois c'est tout simplement pas possible et qu'il faut accepter de garder ce ressentiment et de ne pas pouvoir sauver cette partie qui est à sauver chez l'autre. Merci. The film is obviously about forgiveness, as the title says. But it's not about forgiveness. It's not about forgetting or just putting things aside. It's not about that. It's really about the whole process of forgiving and how to get there. Saving something. Is it about that? We don't know. Is it about God? Maybe through your conversations with your own great mother. The question of this gentleman is: do you think there is actually a good moment? A moment where it is time to forgive, that, sometimes it's just too early and sometimes, unfortunately, it's too late. Do you think there is a good moment, or do you think it's just sometimes impossible to forgive and you just have to accept that you lost something in a way? That's an excellent question. Thank you. I think forgiveness is a very personal thing. I think it depends on the person, it depends on the circumstance. I'll say for myself, I feel like I don't think anyone, regardless of what they've done, are deserving of like complete excommunication. I think there's always a way, each of us are better than the worst thing that we've ever done, I believe. That being said, I don't think that, forgiveness and accepting a person back into your life is always the right answer. In this case, I think that forgiveness also implies and brings along with it a very firm boundary, which I think is what this character is saying at the end when he brings the painting and he gives it to his father and says, keep me in your prayer, this is for your prayer closet. In other words, keep me in mind, and I appreciate that, but there's going to be distance. There has to be distance, right? So I think forgiveness is a very bespoke thing depending on what the circumstance is, and I certainly don't think that, I strive to forgive personally because I think that it's more important for the forgiver than it is for the person who's receiving the forgiveness. But again, I think it's an individual experience. Yeah. Oui, André nous dit qu'en ce qui le concerne, il pense que le pardon, c'est quelque chose de très personnel, ça dépend de chaque cas, de chaque personne, de chaque histoire, et chacun doit trouver sa propre réponse à cette question. Mais pour répondre de manière plus globale, et puis surtout aussi pour répondre en ce qui le concerne, le pardon c'est quelque chose d'important. Il pense que personne, quelque part, ne mérite d'être complètement effacé, excommunié par rapport à une faute, même si elle est grave, par rapport à un trauma. Personne ne mérite ça. Mais il nous dit par exemple dans le film, dans la séquence où il donne ce tableau à son père, il lui pardonne, mais en même temps il lui dit aussi par ce geste symbolique qu'il y a une distance, qu'il doit y avoir une distance, qu'il doit créer une distance justement pour pouvoir continuer d'avoir une relation avec son père. Maintenant, il y a une distance, on va dire, de sécurité qui doit exister entre eux. Et ça fait partie aussi du process de pardonner. En tout cas, encore une fois, pour ces deux personnages-là. Mais c'est vraiment personnel à chacun d'entre nous. Mais il nous dit que lui, personnellement, André Hollande, donc le comédien, il veut être quelqu'un qui sait pardonner, qui veut pardonner, parce que le pardon, c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Et quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui souffre aussi. Donc il faut savoir pardonner. Le film comporte beaucoup de scènes de conversation
entre les personnages, il y a beaucoup de conversations. Quel est votre point de vue sur ce thème du pardon? Donc, est-ce que vous pensez que c'est en discutant avec les proches qu'on peut accepter, ou est-ce que vous pensez finalement que c'est ça le message du film, si message il y a? The film features a lot of conversation, a lot of talking, catharsis between the people, between the various characters. What is your view on that theme? And do you think that it's by talking to those close to us that we can accept, forget, forgive? And actually, do you think this is the message of the film? And that's going to be the last question. Well, I think there are a lot of messages in the film. I think forgiveness is one of them. And I think that, talking, giving voice, giving language to things, to feelings it's what we do as performers. And I think also that is the very first step towards finding understanding, regardless of what harm has been done between people. You can ask people in my life, I probably talk too much because I love talking things out. I think it's very much the first step. And yeah, in this film, for a long time, Terrell resists even the idea of talking to his father. And I think part of that is because he himself knows that if he opens his mouth and allows himself to speak, there's no telling what's going to come out. So there's a vulnerability and a risk in that, right? And so I think it takes a lot of courage to take that first step towards talking. And so I think that is very much a part of what the film is saying. Yeah. Il y a beaucoup de thèmes dans le film, bien sûr, le thème du pardon à l'intérieur de sa propre famille, c'est bien évidemment le thème principal, il y a beaucoup de thèmes, et effectivement, je crois, nous dit André, que le fait de parler, d'expliquer, de sortir ce qu'on a à l'intérieur, c'est forcément le premier pas vers quelque chose d'autre, vers une résolution de tous les problèmes possibles. Et il nous dit que lui-même se considère comme quelqu'un qui parle peut-être un peu trop. Il parle vraiment beaucoup, il aime parler, il aime discuter, il aime échanger. Mais il nous dit que Titus Kaphar, donc le réalisateur et scénariste du film, Titus, lui, il a, donc encore une fois, l'histoire du film est largement emprunté à son histoire à lui, et il nous dit que Titus, il a résisté très longtemps, il a vraiment résisté contre le fait de parler à son père. Pendant très longtemps, il n'a pas pu parler, il avait un blocage pour parler à son père parce qu'il avait peur que ça ouvre des vannes, que ça ouvre la voie à beaucoup de choses peut-être incontrôlables, et donc ça a été très long, et effectivement, parler, tout simplement commencer à parler, à discuter, c'est le début de quelque chose de bien, mais ça nécessite beaucoup de courage. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui n'est pas évident de trouver. Et nous allons nous arrêter maintenant pour cette session. Les questions et réponses, it is now over. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs.